Salut à tous, c'est Price. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo PCA. On va faire ensemble un format qui vous a plu la dernière fois. On va deviner les notes des cartes que j'envoie cette fois-ci. Petite quinzaine de cartes avec une histoire super intéressante derrière que j'ai envie de partager avec vous. Et donc sans plus tarder, on va tout de suite s'empresser de regarder ce Maconior. Comme à l'accoutumée, ça va vous permettre de vous faire une idée lorsque vous envoyez des cartes pour que vous également derrière vous puissiez estimer les notes et puis ça fait toujours plaisir. C'est un bon moment passé ensemble pour les yeux. Voilà. Alors un petit peu désolé, les top loaders ont de la poussière, je ne sais pas pourquoi, mais donc là je suis en train de vous montrer le dos comme vous pouvez le voir. Le dos est vraiment dans un état neuf, tout simplement. Très peu de points blancs, très peu de micro-rayures, un centrage très bon et peut-être un petit problème de dépôt, c'est-à-dire que cette carte a été stockée pendant très longtemps dans un classeur sans pochette et parfois cela crée des petits défauts et donc c'est majoritairement le petit défaut que je pourrais lui donner au dos. De face, quelques micro-rayures sur la partie holographique, certaines d'origine, d'autres de manipulation, surtout une grande de manipulation qui l'empêchera d'obtenir 9,5 selon moi. C'est donc un Maconior de Ken Sugimori qui atteindra la note de 9 selon moi, bien évidemment. Donc on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Une mauvaise surprise, c'est juste impossible dans le sens où c'est un 9 tout à fait classique. Donc je vous disais tout à l'heure, histoire super intéressante. Maconior est une de ces cartes qui a une histoire intéressante. On va plonger un petit peu plus dedans d'ici quelques instants après avoir regardé cet ectoplasma de fossile en édition 1. Ectoplasma fossile en édition 1 que j'envoie pour un ami à qui j'ai décidé de céder la carte avant même de l'envoyer chez PCA, puisque c'est une carte qu'il recherche depuis longtemps. Celle-ci est dans un état très proche du 9, qui selon moi mériterait tout autant d'avoir 9 que un 8, mais pour différentes raisons, majoritairement parce que c'est fossile. Vous voyez, il y a des petits points blancs d'origine ici. Ici, la surface est plutôt clean, même si encore une fois, vous voyez en bas, là, j'essaie de vous montrer ici en bas des points blancs et un conglomérat de micro-rayures qui se trouve dans la partie on va dire, sud-est de la carte. Voilà, sud-est, donc la météo du sud-est actuellement, on se retrouve avec pas mal de micro-rayures, quelques ondées, une température plutôt froide, hein, on va pas se le cacher, ça refroidit un petit peu l'atmosphère. Donc voilà, donc un 8-9, également quelques micro-rayures hein, sur la partie holographique, ça reste très minime. C'est quelque chose qui aurait pu tout simplement passer on va dire en 9. Mais à cause du dos, à cause des différents points blancs que j'ai mis en exergue et à cause des ondées, des micro-rayures sur la partie sud-est, on va se retrouver avec un petit 8 je pense. Et donc j'ai décidé de la céder, même si encore une fois, le 9 est tout à fait possible. Donc voilà, on verra ça plus en détail au retour. Sulfura, dans le même cas, tout à fait similaire. Par contre, à noter que Sulfura a la face totalement mint, ce qui est plutôt appréciable pour faire pencher la balance plutôt vers le 9. En ce qui concerne le reste, c'est marrant parce que c'est encore dans la partie sud-ouest des micro-rayures, quelques micro-rayures d'origine aussi de façon horizontale, des points blancs d'origine, même si c'est vraiment très succinct, c'est très peu. Il y en a plus ici, il y en a un ici, dans les autres coins, c'est plutôt correct. Donc un 9, 9 en ce qui concerne les coins, 9 en ce qui concerne le centrage, 9 en ce qui concerne 9,5 en ce qui concerne la surface de face, mais plutôt 8,5 en ce qui concerne la surface de dos. Et également, de dos, il y a vraiment, c'est très léger, mais il y a un léger micro impact. C'est vraiment léger. J'ai des cartes qui ont 9,5 avec un impact du genre. Donc, pour moi, ce seront surtout les micro-rayures qui feront baisser la note potentiellement à 8. Mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Allez, on continue tout de suite avec un Alakazam obscur de Team Rocket en édition 2. Ça m'énerve, toutes ces petites pluches qu'il y a sur les top loaders. Pourtant, elles sont conservées sous sac, sous team bag, là-dedans. Je ne sais pas pourquoi. Les top loaders et les pochettes sont neuves. Enfin bon. Quoi qu'il en soit, cet Alakazam obscur est très propre. Une surface propre, bien centrée à l'avant comme à l'arrière. Quelques petits points blancs dans les coins, ici, là, ici et là. Très léger point blanc à cet endroit-ci et
à cet endroit-là, même si c'est globalement d'origine. C'est une carte qui, pour moi, mérite tout à fait son 9. À voir comment PCA l'analyse. Pour moi, encore une fois, hein, je me répète, c'est un 9. C'est très très proche du 9. Mais des petites micro-rayures par-ci par-là peuvent la faire chuter. Chute à l'arrière du peloton, tout espoir de gagner le Tour de France réduite à néant. Tout espoir, pardon, réduit à néant. Et donc, du coup, peut-être un 8, mais 60% de chance d'avoir 9. C'est très embêtant ce genre de carte. Ce sont des 8-9 et c'est très difficile pour moi de mettre le curseur au bon endroit dans le sens où ça dépend de beaucoup de paramètres, les gradeurs, leur état d'esprit du moment euh, et puis tout un tas d'autres choses. Arbok obscur, dans le même cas, plutôt 8. Plutôt 8, légèrement plus de points blancs, légèrement plus de micro-rayures au dos, mais c'est vraiment... ça se joue à rien. Donc cette fois-ci pour Arbok, plutôt 60-40, mais 60% de chance d'avoir 8, 40% d'avoir 9. Bon, ça se renvoie toujours, mais bon, c'est pas des si grosses cartes que ça, donc si ça a 8, tant pis, ça restera. Léviator Obscur, magnifique carte en édition 2. Celle-ci est pour moi la plus sérieuse au prétendant de 9 sur 10. Très légère micro-rayure ici dans la partie sud-ouest, encore une fois, sud-est pardon, de l'holographisme, toujours cette fameuse partie sud-est. Un petit peu dommage. Par contre, en ce qui concerne le dos, c'est très très solide. Le seul point blanc se trouve là. Les micro-rayures sont très légères. Pas de dépôt. Voilà, un petit 9 serait pas du tout volé sur Léviator, donc 80% de chance d'avoir 9. Maconier obscur, cette fois-ci, dans le même cas qu'à la Kazam, pour moi, quelques micro-rayures dans la partie nord-ouest. Pour le reste, bon, c'est très solide. À part qu'il y a énormément de poussière et que ça m'énerve. Ça m'énerve, mais bon, sinon pour le reste, c'est très propre comme vous pouvez le voir. Très difficile de trouver des points blancs. La surface du dos est plutôt propre, donc 60% de chance d'avoir 9. Et en fonction, encore une fois, de leur état d'esprit, de leur interprétation des micro-rayures ici, de la surface du dos qui comporte quelques légères micro-rayures, quelques légères traces de manipulation, on peut se dire que 40% de chance pour avoir 8, c'est possible. C'est vraiment 50-50. Vraiment, sur ce genre de carte, c'est du 50-50. Voilà. Allez. Donc cette fois-ci, je vais pouvoir enfin vous parler de l'histoire de ces cartes qui suivent, puisque celles-ci, ce sont des cartes de ma collection qui viennent que j'accumule depuis quelques temps. Mais celles-là, ce sont des cartes qui m'appartiennent désormais, mais qui appartenaient à un collectionneur qui va se reconnaître derrière sa caméra et qui a eu la gentillesse de me contacter, de me parler, de faire connaissance via Skype. On a passé des heures et des heures à discuter de notre passion en commune, Pokémon. Il m'a invité chez lui et il m'a raconté une histoire juste incroyable que j'espère partager un jour avec vous. Et pour clôturer cette incroyable et magnifique journée, il a eu la gentillesse de m'échanger certaines de ces cartes contre un item que j'avais en ma possession, contre plusieurs cartes que j'avais en ma possession et surtout un item classeur Official Trading Card File, je crois, Pokémon des années 99. Et donc, en échange, il m'a donné les cartes que vous allez voir, dont le Maconior que vous avez déjà vu, et ces cartes qui sont totalement mint. Donc Alligator, j'espère un 9,5, même si ça risque d'avoir 9, puisque PCA est très tatillon sur le 9,5. Scarino, rien d'autre à déclarer, quelques légères micro-rayures, c'est vraiment hyper propre, hyper clean. J'ai jamais vu ça, les cartes ont été tirées de booster, il me l'a confirmé. Donc voilà, les cartes sont... Je ne sais pas si je dois dire son nom ou pas, peut-être qu'il a envie de rester anonyme. On va dire Chris, voilà. Donc Chris a eu la gentillesse, encore une fois, de m'accueillir chez lui, de faire connaissance avec moi. J'ai passé une des plus belles journées entre collectionneurs, il faut bien l'avouer. Et le fait de l'entendre me raconter son histoire, le fait qu'il ait ouvert ses cartes lorsqu'il était plus jeune, qu'il les a directement mises sous pochette. Donc Meganium, qui suit pour faire la suite d'Alligator, qui est pareil, hein, tout à fait mint, hein, c'est d'une qualité... c'est très 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 proche du neuf, ça a été tiré de booster, puis ça a dormi 20 ans.
sous classeur. Quelques petits dépôts très légers. Encore une fois, ce petit problème lorsque les cartes restent longtemps dans un classeur. Mais pour moi, c'est du 9, 9,5. J'espère que PCA sera indulgent. C'est une qualité de carte qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir pour des cartes de cet âge-là. Surtout pas sur du français. Togetic, regardez-moi la partie holographique, à quel point elle est grande. Le Pokémon est vraiment petit dans la partie holographique. Et vraiment, la surface est clean de chez clean. Presque pas de micro-rayures. Je lui dis bien presque pour dire aucune. Je me permets, bien évidemment, ça n'engage que moi. Peut-être que les professionnels de chez PCA vont voir d'autres choses. En tout cas, je me considère quand même comme quelqu'un qui, après avoir envoyé presque... On approche bientôt la barre des 1000 cartes chez PCA. Je commence quand même un petit peu à comprendre, mais c'est d'une propreté incroyable. Et donc Chris m'a fait passer vraiment une journée exceptionnelle. J'espère que toi aussi tu as passé une bonne journée, même si tu me l'as dit, même si on en a rediscuté. On va continuer à s'entaider. Je vais essayer de l'aider à compléter la collection qu'il a reprise, puisque c'est une collection qu'il avait mise en stand-by depuis très longtemps. Et voici une énergie métal holographique dans un état complètement mint. Cette fois-ci, c'est encore plus grand que Togetic. Vous voyez la partie holographique? Vous voyez? La partie holographique dépasse, va jusqu'à la deuxième attaque, jusqu'au deuxième trait ici, un petit peu près. Énorme partie holographique, très facile de l'avoir micro-rayée. D'origine très facile d'avoir des print lines. Celle-ci, elle est clean, incroyablement propre, avec un Spiruli ici. Clin d'œil à Chris d'ailleurs, au passage. C'est pas un mot que j'utilise souvent, mais il l'avait découvert en revenant sur les groupes Pokémon. Donc vraiment, j'espère un 9, 9,5. Et on continue avec les cartes d'exception qu'il a bien voulu m'échanger en échange des différents items que j'ai rapportés pour lui. Un Entei, un OO et un Feu Forever Néo Révélation qui sont d'une qualité légèrement inférieure. Néo Révélation sort mint, mais vraiment très propre. Bien évidemment, quelques micro-rayures d'impression. Pas mal de rayures de manipulation, il faut quand même le dire. Très légère, hein, ça reste très léger. Ce sont des cartes qui ont eu des micro-rayures de manipulation, mais encore une fois, du binder. En fait, elles sont restées dans le binder et elles ont eu ces micro-rayures à force d'avoir les pages qui se tournent et d'autres petits dépôts, que ce soit au dos par exemple, Entei. Vous voyez, il n'y a aucun point blanc, hein, aucun point blanc. Micro-point blanc, je ne sais plus où, il faudrait que je vous le retrouve. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment juste la surface, hein. Cette fois-ci, c'est juste un problème de surface, mais bon, comme PCA adore descendre la note à 8 pour des défauts dans une sous-catégorie, je ne vais pas refaire l'histoire, je ne vais pas refaire le monde, mais chez Beckett, c'est une carte qui aurait eu 9. 9 mint, et chez PCA elle aura 8, proche du 9, excellent. Ça fait un petit peu mal, mais bon, j'ai pas le temps de l'envoyer chez Beckett. Toutes ces cartes sont bien centrées, ont les coins et les angles parfaitement bien conservés. Ce n'est encore une fois qu'une seule histoire de surface, et donc elle aura certainement 8, alors que ce sont des 8-9, voilà. Tout à fait la même chose pour Feu vos rêves, donc certainement un 8-9. Et tout à fait la même chose pour OO, donc un 8-9. Je pense que ces cartes ont 8 pour les explications que je viens de vous donner, puisque vous commencez aussi à avoir l'habitude avec PCA. Ce sont certainement des cartes qui ont 8 malgré le centrage du recto et du verso parfait, malgré les angles et les coins d'une très bonne facture, donc plutôt 9,5. Mais la surface vient un petit peu est une ombre au tableau tout simplement, et donc je pense que ces cartes auront 8. Mais je croise très fort les doigts pour qu'elles aient 9. On va dire 80% de chance d'avoir 8 pour chacune d'entre elles. Moi j'espère qu'on ne sera pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Voilà, bah écoutez, j'espère avoir fait honneur au carte de Chris, son histoire incroyable. Il a tiré ses boosters lorsqu'il était plus petit. Ça va même plus loin que ça, et j'espère un jour pouvoir vous raconter, j'espère un jour avoir la chance qu'il participe à une discussion entre collectionneurs où il va venir chez moi, ou inversement, encore une fois, pour qu'on puisse discuter et partager son histoire avec tout le monde, puisque c'est vraiment une tranche de Pokémon. C'est juste incroyable ce qu'il m'a raconté. Et donc, ces cartes lui ont été offertes. Il a tiré les boosters quand il était plus jeune. Et voilà un petit peu ce qu'on envoie cette fois-ci. Beaucoup de 8, enfin ça sera moitié-moitié. J'espère quand même plus de 9 que de 8. J'espère toujours secrètement. J'espère un petit 9,5 qui fait plaisir sur Neo Genesis. 15 cartes. 15 cartes, on va voir, on va dire 8 cartes qui auront 8 et 7 cartes qui auront 9.
pourquoi pas dire 6 cartes qui auront 9 et une carte qui aura 9,5. En tout cas, je l'espère. J'espère que ce petit format de vidéo Guess That Grade, devinez cette note, vous a plu. En tout cas, vous verrez le format, vous verrez la vidéo sortie lorsque, bien évidemment, j'aurai déjà reçu les cartes de chez PCA. Et puis, en attendant, j'espère que vous vous plaisez toujours autant sur la chaîne. Si vous avez envie de conseils ultra personnalisés, vous n'avez pas envie de perdre votre temps à accumuler de l'expérience et vous êtes pressé pour vite progresser dans Pokémon, Patreon, je vous donne des conseils. Le lien est dans la description. Abonnement mensuel, vous choisissez celui que vous voulez. Pour le reste, Discord, le lien est dans la description. Venez vous rejoindre à la petite communauté de Pikachu. Faites-vous plaisir, venez rejoindre tout le monde, discutez avec nous. Tous les liens de mes réseaux sociaux sont également dans la description. Et puis, comme d'habitude, portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. C'était Price.